Nous collaborer au portrait car dit-on, maintenant il faut travailler. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport de ce mercredi 16 octobre 2024. Plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau l'un des grands entraîneurs qui a fait les pluies et les bons temps, les renommés, l'ancien bourgmestre de la commune de Barumbu, instructeur CAF et FIFA, M. Guillaume Ilonga Sifou, à qui j'ai dit bienvenue. Bonjour M. Caleb et bonjour à tous les téléspectateurs. La santé, ça va? Si je dis ça va, c'est faux. Un peu souffrant, mais je suis convalescent, mais ça va. Alors, c'est avec le monsieur Guillaume Ilonga qu'on va parler des trois thématiques à retenir. D'abord, de l'entame de jeu, on commence par quels sont les axes importants pour le développement du sport congolais. Jeux congolais, est-ce que la République démocratique du Congo est-elle prête pour l'organisation de ces Jeux congolais? Et la troisième thématique, on va parler des équipes nationales, ça vaut bien plutôt, allais-je dire. Il y a l'équipe nationale Event qui prépare la CAN 2025, l'équipe nationale senior qui vient de se qualifier hier devant la Tanzanie, et aussi l'équipe nationale Chan et l'équipe nationale Dames aussi à l'air qui vont jouer la CAN. Alors, quelles sont les stratégies, quelles sont les avancées significatives, quelles sont les chances qu'on peut leur accorder en regardant plutôt la RDC qui a joué hier face à la Tanzanie, il est qualifié, quelles sont les chances que nous les accordons, et aussi parler sur les aspects techniques et tactiques parce que c'est un technicien au-delà de tous les titres qu'ils peuvent apporter, c'est un technicien et tacticien. À la base, M. Guillaume Ilonga, on commence par les équipes nationales. D'abord, le match de la RDC Senior qui s'est soldé sur les scores de 2-0, malgré la qualification, mais il y a encore des choses à rajouter à cette sélection. Non, là nous pouvons d'abord commencer à dire merci et bravo aux joueurs et à tous les staffs, et bravo au chef de l'État qui a donné l'impulsion managériale pour donner cet esprit patriotique aux joueurs. Et bravo aussi au comité de normalisation de la Fédération congolaise de football parce que c'est eux qui gèrent le football aujourd'hui, ainsi qu'à tous les staffs, ainsi qu'à tous les Congolais, parce qu'il y a les Congolais qui ont été représentés par les supporters. C'est un travail d'équipe. Il y a cette communion d'esprit, il y a cette communion clanique qui aujourd'hui tout le monde regarde dans la même direction, ils parlent le même langage. Et c'est un fruit de l'unité qui vient de donner la RDC qualifié après 4 rencontres, chose qui ne s'est jamais produite. Ça fait très longtemps, je crois qu'aujourd'hui. Et puis sans encaisser un but, nous pouvons dire chapeau bas. Ça veut dire qu'il y a une équipe, il y a un état d'esprit, il y a une âme dans cette équipe nationale. Là, nous pouvons dire d'abord chapeau. Toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite, c'est les petites imperfections. Raison pour laquelle les gens vont aux entraînements tous les jours, c'est pour travailler, pour corriger les erreurs. Qu'à cela ne tienne, donc les erreurs sont vraiment donc à minimiser, mais il faut voir d'abord ce qu'ils ont fait, la qualité et surtout la manière, nous pouvons dire chapeau bas. Mais sur le plan technique et tactique, il y a des gens dans les commentaires de plusieurs pages, on a vu qu'il y a beaucoup les gens commentent beaucoup plus dans le sens de critiquer en disant que la RDC, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas le fond de jeu. Les joueurs ne s'appuient que sur leur valeur intrinsèque. Êtes-vous d'accord avec l'avis? Bon, M. Caleb, aujourd'hui dans une compétition ne se joue pas, une compétition se gagne. Aujourd'hui, on était dans une phase de qualification. Le plus important, c'était de se qualifier. Quelle que soit la manière dont nous sommes qualifiés, quand les gens disent qu'il n'y a pas un fond de jeu, bon, ça dépend de la personne qui dit est-ce que cette personne-là est habilitée, il a les données pour faire cette critique-là. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons être cléments, reconnaître aujourd'hui que M. Desabre a mis quand même un état d'esprit, une âme dans cette équipe. On sent déjà une certaine symbiose, donc une certaine coordination entre les lignes. Ça veut dire que du gardien de but, de la défense, la médiane en attaque, on sent cette coordination. Même il y a ceux qui viennent de banc, cette profondeur du banc, ceux qui sortent du banc, chaque fois quand ils viennent, ils apportent des solutions. Ça prouve déjà qu'il y a un état d'esprit. Et le plus important, n'oubliez pas que tous ces joueurs-là, ils sont en plein championnat. Donc leur gagne-pain, ce n'est pas l'équipe nationale, leur gagne-pain, c'est dans le club. Ce qui fait qu'ils doivent avoir aussi certaines réserves pour ne pas se donner à fond, pour ne pas connaître ce que Wawa Lambik avait connu. Ça fait peut-être aussi
parmi des petits éléments qui font en sorte que les joueurs ne se donnent pas à 100%, ils se donnent au moins à 60, 65%. C'est ce qui essaie un peu de ternir l'image. Mais au moins, on sent qu'il y a une équipe. Pour preuve, on n'a pas encaissé, malgré que les autres pratiquent du beau football, mais la RDC n'a pas encaissé. Pensez-vous la RDC, la sélection de la RDC face aux sélections burkinabées qui ont un noyau déjà bien assis, qui manipulent bien le ballon, pensez-vous face à la RDC serait de bouger, la RDC va être à la hauteur au regard des potentialités ou des valeurs intrinsèques que nous avons en termes de joueurs? Bon, je ne sais pas comment est-ce que les gens sont en train de vouloir juger la RDC. La RDC ne sommes pas une petite nation qui est née de la dernière pluie. Quand on veut parler football en Afrique, je ne pense pas qu'on peut comparer la RDC au Burkina Faso. Là, soyons quand même sérieux. Il ne faut pas qu'on essaie un peu de rabaisser la République. Nous avons traversé une période de disette, mais le Burkina Faso ne peut pas se comparer à la République démocratique du Congo, que ce soit en valeur intrinsèque, c'est ça aussi au niveau de valeur par rapport à l'équipe nationale. Je crois que ceux qui sont en train de vouloir engager de telles discussions, ce sont des gens qui viennent d'arriver dans le sport aujourd'hui. À part les léopards seniors, il y a le léopard event qui venait de se qualifier lors de la tournoi UNIFAC pour jouer la CAN U20 qui va se dérouler au mois de janvier en 2025. Et aujourd'hui, le football de jeunes semblerait être négligé. En quelque sorte, on s'appuie beaucoup plus sur les joueurs binationaux qui viennent de l'extérieur pour jouer la event. Mais d'autant plus qu'il y a les championnats des jeunes issus. Je prends l'exemple du championnat de l'EPFKIN, je prends l'exemple des championnats zélotiques. Et il y a plus de joueurs qu'on considère en voir qui jouent déjà à l'INAFoot pour venir ajouter le tonus dans cette équipe nationale des events. Pensez-vous que c'est une bonne allure? Comment faire pour promouvoir le football de jeunes et surtout le centre de formation? Je crois que la réponse, vous l'avez eue hier sur terrain, avec l'équipe de A. Mais chaque est parti d'où? Du football zélotique, football des jeunes, tournoi des jeunes. Et c'est aujourd'hui, mais chaque est professionnel. C'est la réponse claire. Il suffit qu'on fasse confiance à l'expertise congolaise, à nos enfants évoluant au pays, qu'on les mette dans les mêmes conditions. Et vous verrez que nous avons beaucoup plus de valeur et beaucoup plus la technique pure. Ça veut dire que les ABC du football, nous les avons dans notre pays. C'est question d'arrêter ce marketing-là, de vouloir faire croire que ce qui vient d'Europe est plus valeureux ou bien est plus talentueux que ce qu'on trouve aujourd'hui au pays. Je crois que moi, je m'inscris en faux. Pour preuve, regardez la prestation. L'axe central, Inonga Baka et Chancel Bemba. Ils n'ont rien envié à tous ceux qui ont fait les académies en Europe. Je crois que nous devons rester humbles, comprendre que si nous donnons la chance à nos jeunes, pour preuve, ils sont allés au Congo-Brazzaville à 13, mais ils ont ramené la qualification là où les autres étaient à 23. Je crois que ça, c'est déjà un message fort. Nous-mêmes, nous sommes partis de là. Moi, j'ai toujours défendu les talents évoluant au pays et les entraîneurs évoluant au pays. Et je crois que si on nous fait confiance et les 3/4 des qualifications que la RDC a déjà obtenues dans presque toutes les catégories, les 3/4 des qualifications étaient obtenues avec les joueurs locaux et des entraîneurs locaux. Et parlons de cette même équipe nationale event. Aujourd'hui, ce sont les mêmes joueurs qui nous ont fait qualifier pour jouer. Purement, c'était des locaux. S'il y a des joueurs binationaux, ça pouvait être 2 ou 3 binationaux. Purement, ce sont des joueurs locaux qui ont qualifié cette équipe. Mais c'est la compétition des catégories d'âge. Déjà en 2025, est-ce que ces joueurs-là auront le même âge? Alors, face à cette situation, que doit jouer la fédération? Quelle politique doit être mise en place pour permettre à ce qu'il y ait une récupération si vite des jeunes joueurs ou qui ont du talent pour la préparation et jouer la phase finale de la CAN? Non, il y a le championnat qui se joue au niveau des ententes, parce qu'au niveau des ententes, nous avons des jeunes. Il y a aussi le football scolaire, parce qu'aujourd'hui, qui est structuré, qui est sponsorisé même par la CAF. Et la RDC, on était parmi les premières nations qui ont organisé ce tournoi-là. Je crois que c'est au niveau de la Ligue de football des jeunes. C'est à eux de voir d'approcher les écoles avec le tournoi, le tournoi interscolaire. Pourquoi pas organiser ça sur le plan national et aussi organiser le jeu congolais, parce que le jeu congolais, ça va regrouper
regrouper tous les talents de la République qui viendront dans presque toutes les provinces. Monsieur Caleb, là, c'est un faux débat. Il suffit seulement qu'il y ait cette volonté et qu'on mette des moyens, parce qu'aujourd'hui, nous avons les entraîneurs qui sont répertoriés dans presque tous les 26 provinces. Et chaque entraîneur, ils ont des fiches techniques des joueurs. On connaît, pour preuve, moi, je venais de Congo central après 3 mois. J'ai vu certains jeunes à qui que j'ai envoyé des noms au sélectionneur des U20, M. Guy Boukassa. C'est à lui de prendre. Donc, il y a des talents partout. Ce n'est pas question de croire qu'il y a des talents qui manquent. Non, même ceux qui sont en Europe, qui ne sont pas venus, il y a ceux qui peuvent venir, mais il faut qu'on amène ceux qui ont une plus-value par rapport à ceux qu'on peut trouver ici, localement. Là, il sera la bienvenue. Mais s'il y a des talents qu'on peut trouver localement, on prend le jeune qui est aujourd'hui chez Aigle, de Dossard 20. Matobo. Matobo. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut amener un professionnel qui joue à ce poste-là, vu que ces jeunes-là est en train de faire mal même aux anciens internationaux qui ont un bon vécu. Je crois qu'aujourd'hui, l'avant-centre de Angers, le jeune là qui est sorti meilleur buteur, qui est pratiquement donc notre goléador au niveau de l'équipe du 20, même dans son propre équipe, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il suffit seulement de rester humble, de faire confiance aux enfants qui vivent au pays, de leur mettre dans les mêmes conditions, et de leur donner aussi l'opportunité à la CAN U20. J'espère que nous avons beaucoup plus de chance. Pour preuve, moi-même en 2006, on avait raté la qualification avec toute la génération de Tichikinte, les Joël Kimwaki. On était éliminés au dernier tour. Forfait, l'État n'avait pas voulu nous payer des billets. Et vous voyez, c'est cette génération-là qui est allée remporter le premier CHAN en 2020, en 2009. C'est cette génération-là, les Yves Diba, les Tichikinte, les Vicky Bombassa, les Pisco Vanga, les Kaluituka Dioko, les Bedim Benza. C'était la génération on devait jouer la CAN 2006-2007 avec les Matampi, les Ndombasi. Donc, cette génération-là, quand elle a raté la CAN 2006, à cause d'un forfait que l'État avait dit, il n'y avait pas d'argent. Et le Burkina Faso est parti jouer la CAN parce qu'on devait jouer donc, le dernier tour contre le Burkina Faso. Et cette génération est restée constante. Et c'est cette génération-là que Santos Moutoubile a récupéré chez les U23, avec laquelle il a remporté le CHAN 2009, avec quelques anciens expérimentés comme Goï Momboko, Guilain Vete, Lofo Bongeli et Robert Kidiaba. Donc c'est pour dire que quand on travaille en profondeur et que les jeunes, on leur donne le temps de jeu, dans la durée, il y a des résultats. Et c'est cette même génération qui a mené Mazembe à remporter 2 Ligues des champions consécutives et aussi 2 Coupes du monde des clubs. C'est cette génération-là, les Kulukuta Papala, les Mabele Bawaka. Ce n'est pas un fruit du hasard parce qu'ils sont restés ensemble. Il y avait cet état d'esprit. Il y avait cette communauté. Donc bref, c'est pour dire que donnons le temps au potentiel congolais, vous ne serez pas déçus. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire être fier aussi quand on part dans le fin fond, à l'instar des Moneditou, dans les coins et recoins, dire que nous on peut récupérer un talent, pur talent, un star qui va remplacer, parce qu'aujourd'hui, après Issama Peko à l'intérieur, là en Bandaka, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut avoir un Issama Peko parce que apparemment il n'y a pas un travail de fond et de forme qui se fait en termes de recrutement de jeunes dans les intérieurs? Non, ça dépend de la politique, de la direction technique, ça dépend aussi des entraîneurs. C'est moi qui ai amené Issama Peko avec Eyale à Kinshasa. C'est Silo qui est allé jouer contre Lumière en Bandaka, la Coupe du Congo. Parce que Silo, on avait un avion affrété. À l'époque, je m'occupais des U17 et des U20. C'est après le match que Silo a éliminé Lumière de Mbandaka. C'est là où j'avais donc détecté Issama et les Coco. C'est moi qui les ai mis dans l'avion, les ramenés à Kinshasa, à l'équipe junior. Et à cette époque-là, l'équipe junior, on avait les Deo Kanda, les Nyo Lengandu, les Matampi Vumilei. C'est cette génération-là. À partir de là, le coach Moukeba, qui était l'entraîneur de l'équipe senior A, était chez DCMP. Quand on faisait des démarches, c'est comme ça que M. Pichou Bolenge, qui était dans le comité, qui a récupéré Issama et Koko Yala, qui les a amenés dans des rings. Donc c'est pour vous dire que même Kaluituka Dioko, c'est moi qui ai détecté Kaluituka Dioko à Kisanto, qui était élève. J'étais avec Silou, on a joué un match de préparation, on préparait la Coupe du Congo, on a joué Silou contre les élèves de Kisanto. C'est à partir de ce match-là que j'ai eu à détecter Alain Kaluituka Dioko, que j'ai ramené à l'équipe nationale. Et j'ai même été suspendu le fait d'amener Kaluituka Dioko parce qu'on avait dit que j'avais amené mon beau-frère. C'est une histoire faite, demandez Kaluituka Dioko, il est là, il est vivant, j'étais suspendu par la fédération. Et c'est après quand Bibé est venu, quand on a fait opposition les joueurs locaux et les professionnels, la génération Mayuma, Kinkela, Ambenois, avec les Ilunga Irita, on a joué au stade des Martyrs, c'est Bibé qui a dit non, je préfère prendre ce joueur-là par rapport à un avancante qui était venu de l'Europe, Ngama Georges. C'est après que Bibé ait retenu Kaluituka Dioko sur la liste
que défunt président Kouim perd son âme, il a dit non, Guillaume avait raison. Parce que l'équipe nationale, on amène le joueur le plus en forme, le meilleur du moment. Et qu'il soit dans une équipe ou pas, comme il jouait dans une équipe scolaire, il est congolais. Et c'est comme ça que j'ai été réhabilité, c'est comme ça qu'on nous a mis de travailler ensemble avec Défunt Bibé. Cela veut dire que les talents à l'intérieur, il y en a. Je viens de vous donner l'exemple, il y a les Coco, Issama Peko et Alain Kalitou Kadioko qui est devenu même le chouchou en Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'il y a de la place si vous travaillez. Aujourd'hui, on peut travailler aussi dans ce sens-là, question de promouvoir le football dans le sport dans son entièreté et surtout les jeux congolais qui s'annoncent. C'est ce que j'ai dit, ça dépend de la politique. Si vous donnez des fonctions à certains professionnels congolais, parce que nous avons des entraîneurs qui ont de l'œil, qui savent faire le recrutement. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire ce travail en profondeur. À Lubumbashi, moi, bien que c'était mon jeune frère, Yves Diba a été détecté par l'entraîneur Bailon Kabongolo. C'est lui qui avait détecté Yves Diba à Katouba 3. C'est lui qui l'a ramené dans Saint-Éloi le Popo. Kidiaba Robert Muteba, qui a été détecté à Kananga. Il était élève, il jouait dans Saint-Luc. Et vous savez qu'il avait détecté pauvre coach Fundu. Paix à son âme. Donc bref, c'est pour dire que si on sait confier des responsabilités aux entraîneurs, on leur donne aussi des moyens qui sillonnent. Ils ont le temps, ils peuvent vous donner des talents. Et surtout, moi je vous dis, prenez un type comme M. Tchamala, à la Tchango. Si vous avez besoin des jeunes, M. Caleb, vous êtes ici à Kinshasa, vous savez. Football des jeunes aujourd'hui, voyez M. Tchamala, voyez M. Alain Thipo, voyez M. Lolo, vous ne serez pas déçus. Et aujourd'hui, s'il faudrait parler de ces noms, oui, on sent plus que c'est Tchamala qui produit des talents, à l'instar d'Ibrahim Atobo, qui fait aujourd'hui plus les beaux temps. Et les centres de formation au Djana, depuis un temps, n'existent presque pas. Il a été déstabilisé. C'est la politique qui l'a déstabilisé. C'est quelqu'un qui avait la bonne volonté. Au lieu de l'encourager, on l'a découragé. C'était juste pour des fins politiques. Il y avait certaines autorités qui n'ont pas voulu encourager les autres, qui ont travaillé dans la durée. Pour preuve, Alain nous a produit beaucoup de joueurs. Des Glody Ngonda, les Shadrach Muzungu, qui sont venus de chez lui. Je crois que quelque part, c'était un frein inutile. Les gens ont voulu récupérer l'infrastructure. Mais où est devenu aujourd'hui ce centre? Abandonné. Donc bref, et même le jeune aujourd'hui qui est parti à Arsenal, il est parti d'Oudjana. Donc bref, c'est pour dire que M. Tchamala, c'est sa passion, c'est toute sa vie. M. Tchamala aujourd'hui, c'est quelqu'un dans le sport, il aime travailler avec les jeunes et il produit des jeunes. Pour preuve, il y a des jeunes que j'ai pris chez lui aujourd'hui qui sont au Congo central. Si vous les mettez dans l'équipe de U20, M. Guy Boukassa aura du fil à retordre, hein, parce qu'il a des talents et il a des talents à revendre. Maintenant, un avis sur l'équipe nationale Chan. Aujourd'hui, bientôt, ça sera au mois de décembre que la RDC va jouer contre le Tchad en aller-retour, soit le 20 au 27. Et déjà, la République devrait se préparer quant à ces championnats d'Afrique pour promouvoir les talents locaux. Il y a un travail de fond qui s'est fait. Et comment vous voyez à votre niveau l'avenir de cette équipe? L'avenir, c'est au niveau de la Fédération congolaise de football de donner des responsabilités aux techniciens congolais, ceux qui ont postulé. Parce que nous, on est en train de suivre aujourd'hui le championnat de la Ligue 1. On voit les joueurs qui sont en train de sortir du lot. Pour faire une sélection, ça ne sera pas compliqué. Il suffit seulement de demander à ceux qui sont en train de gérer le pôle sud, qui nous amènent des noms, parce qu'il y a certains noms qu'on connaissait déjà depuis le championnat passé, mais il y a certains noms qui sont en train de sortir du lot, surtout avec des équipes qui viennent de monter. Il y a vraiment du talent, donc je crois que ça ne va même pas poser problème, parce que moi j'avais dit le Congo, il suffit seulement de savoir mettre l'expertise ensemble. Nous avons des entraîneurs qui ont de la qualité, et si on met de matière grise ensemble, on aura les résultats qu'on a eu en 2016, parce que Ibengue était resté humble. Ibengue avait dit, seul, je ne saurais rien faire, mais je dois me réunir, donc m'associer avec tous les entraîneurs qui sont dans le même championnat que moi, ceux qui sont les meilleurs du moment. À l'époque, il y avait Raoul Chongu qui était chez Lupopo, il y avait Chico Moukeba qui était chez Shark Club, il y a Zahir qui était chez DCMP, et Ibengue a fait donc l'association de tous ces entraîneurs. Vous avez vous-même la qualité du football que l'équipe a produit au Rwanda. C'est la partie de là que les gens ont connu Meshak, et Meshak a eu à faire ce qu'il a fait. Donc je crois qu'il suffit de mettre les entraîneurs ensemble. Aujourd'hui, personnellement,
Moi, je vois très mal dans ce staff-là un type comme Kimoto et est-ce qu'il ne peut pas manquer parce qu'il fait un travail exceptionnel. Il travaille avec des joueurs locaux qu'il a recrutés partout, dans tous les clubs, à Koloji, dans Blessing, à Goma, à Kindo, à Kinshasa. Bref, donc je ne vois pas comment est-ce que ce jeune peut manquer dans cette sélection. Aujourd'hui, on est en train de voir Bukavu Dawa jouer. On voit un fond de jeu dans cette équipe. On voit les Aigles jouer. Donc, parce que jusque-là, on n'a pas encore vu les équipes qui jouent dans le pôle sud, mais ici à Kinshasa, il y a des entraîneurs. Donc, il suffit de les mettre ensemble, de les mettre dans de bonnes conditions. Et à temps, je crois que la RDC peut faire belle figure dans le championnat d'Afrique des Nations. Parlons de cette équipe nationale de la CHAN. Quelle doit être l'urgence actuellement pour cette équipe? L'urgence, c'est d'abord constitution du staff pour que les entraîneurs se connaissent, qu'il y ait d'abord cette communication pour savoir c'est répartir les tâches. Parce que l'équipe nationale, c'est l'ensemble des meilleurs du moment, que chacun sache qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit le faire, et passer à la vitesse supérieure pour être déjà dans les présélections, pour qu'on commence déjà à faire le suivi de tous ces talents-là, et pourquoi pas envisager avoir un programme détaillé, parce que décembre, ce n'est pas loin. On est déjà à la porte du mois de novembre. Donc je crois que les temps qui restent vont être à profit par rapport au programme calendrier qu'on doit introduire à la fédération, parce que ce programme doit être budgétisé, doit être transmis à temps au ministère des Sports pour que ça soit pris en compte par le Trésor public. C'est là où donc l'organe technique doit savoir mettre les entraîneurs, parce que l'entraîneur, c'est la planification, c'est la programmation. Il faut savoir réunir toutes ces conditions-là et mettre aussi un programme de travail pour que les autres aussi comprennent, parce qu'il faut savoir communiquer aux entraîneurs qui sont dans des clubs. Voilà le profil de joueur, voilà le profil de travail qu'on veut à tel poste, à tel poste. Nous avons tel joueur qu'on est en train de présélectionner, voilà ce que vous allez lui donner par rapport au volume. Donc tout ça, c'est sur le plan physique. Donc c'est l'entraîneur, c'est celui qui doit donner. Il y a un programme qu'on donne par joueur. Donc bref, tout ça, c'est bon. Je ne peux pas étaler tout ce que les sélectionneurs doivent faire avec ses collaborateurs, avec ses collègues. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on doit faire. Le plus important, c'est mettre le staff et avoir un entraîneur qui peut faire un programme calendrier qui doit communiquer à ses collègues pour qu'ils restent dans la logique et pour que le temps qu'on aura à faire le regroupement, que les sélectionneurs et les joueurs sachent déjà à quoi s'en tenir. Sachent déjà en quoi il faudrait faire. Puis une dernière question pour clore ce sujet des équipes nationales. Il y a encore l'équipe nationale dames qui ont joué, mais dès l'entame, avant de parler de l'équipe nationale dames, j'aimerais poser une question sur l'équipe nationale CHAN. Pensez-vous pas qu'actuellement, vu le staff qui est là, qui est composé de Jean-Michel Kigoma, de Otis Goma et tout consort, il y a une moratoire que les sélectionneurs nationaux avaient donné en termes de choix des joueurs. Et si aujourd'hui on procédait rapidement à une évacuation d'une manière abusive, ça peut avoir des retombées négatives sur la sélection nationale ou sur la fédération, encore sur le gouvernement? Bon, j'ai la réponse parce que j'ai géré ces dossiers au ministère des Sports, mais je ne suis pas habilité au nom du ministère des Sports de donner cette réponse. La réponse est simple. Donc, le ministère, ils ont de la réponse, même la fédération, ils ont la réponse. Ils savent comment est-ce que l'État a pris la décision par rapport à cette situation. Mais ne nous attardons pas sur les individus. Voyons ce qu'on peut faire pour la République. Parce que si on doit s'attarder sur les individus, on peut aussi remuer le couteau dans la plaie pour réclamer aussi les indemnités de Florent Ibenge qui a travaillé, qui est parti, qui a laissé beaucoup d'argent, que l'État lui doit beaucoup d'argent. On a aussi, paix à leur âme, les Kalalamu Kendi qui sont partis, qui ont laissé beaucoup de médailles, beaucoup de mérites à la République, qui aujourd'hui, même leur famille n'en bénéficie pas. Je crois que M. Caleb, le plus important, si réellement nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes, voyons ce qui peut nous unir, c'est la République, c'est le drapeau. Travaillons pour le drapeau. Les petits problèmes qui peuvent nous diviser, nous pouvons les arranger en famille. Comme il est dit dans la Bible, les linges sales doivent se laver en famille. Équipe nationale dames, aussi les retours qui se préparent pour la CAN féminine. Avez-vous un mot à placer par rapport à la préparation en termes de recrutement, surtout qu'il n'y a pas un championnat régulier en termes de compétition des dames? Est-ce qu'on doit aller jouer pour s'y figurer ou on doit aller jouer pour être là ou pour faire les histoires, écrire l'histoire?
Monsieur Caleb, je crois qu'aujourd'hui, dans l'histoire, il faut que les gens arrivent à fouiner pour voir qu'est-ce que les football féminins avaient fait à l'époque pour participer aux deux Coupes du Monde de 2006 et 2008. À l'époque, j'étais le directeur technique national adjoint chargé du développement du football féminin et des jeunes. Je revenais de l'Allemagne. C'est monsieur Constant Omari qui nous avait réunis avec tous les staffs du football féminin. Il avait dit, nous voulons jouer le premier rôle. Tu reviens du stage, tu dois travailler en collaboration avec les staffs qui sont là pour élever le niveau. Bref, nous avons mis une politique et le directeur technique Moukeba et moi qui étais l'adjoint et les autres seconds ont travaillé dans les provinces là où il y avait le football féminin. M. Zanguilo travaillait avec les équipes à Lumbashi, avec qui il est là, et M. Bailon. À Kinshasa, M. Moukeba travaillait avec Inter, moi j'ai travaillé avec la Force Terrestre. C'était pour arriver à mettre le niveau du travail de l'équipe nationale au niveau déjà des clubs. Ce qui fait que quand les joueuses venaient au niveau de l'équipe nationale, il y avait déjà un travail de fond qui était fait en amont au niveau de leurs équipes. C'est comme ça qu'on a obtenu et les CAN et les qualifications de la Coupe du Monde sans problème. Je crois que c'est au niveau du management de la gestion du football féminin ce que Madame Olive doit se rapprocher de la direction technique parce qu'aujourd'hui, ne volons pas la face. L'équipe qui prépare mieux le football féminin, c'est Mazembe, c'est Amani, c'est DSMP Bikira. Donc il faut maintenant voir avec ces clubs qui donnent le 3/4 des joueuses, quelle est la politique que vous pouvez mettre parce que leur championnat, il n'y a pas assez de clubs. Mais il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà, mettre les niveaux et mettre les hommes qu'il faut pour élever les niveaux parce qu'à chaque fois que ces joueuses seront en face d'une compétition, les autres nations ne vont pas tenir compte qu'en RDC, vous avez des problèmes. Et ils vont jouer. Donc c'est à nous maintenant de savoir ce que nous voulons. Si réellement nous voulons que le football féminin aille de l'avant, c'est au niveau du management de la Ligue de football féminin, de la direction technique et du comité de normalisation, de savoir orienter ceux qui peuvent amener l'expertise pour que le football féminin récupère sa place. Merci beaucoup, monsieur Guillaume, pour ces premières thématiques de l'émission. Parce qu'on parlait de l'équipe nationale, il y a encore notre seconde thématique. Quels sont les axes importants pour le développement du sport congolais? Là, avant d'entrer dans le jeu congolais, aujourd'hui, le football congolais, s'il faudrait bien le dire, sombre, ou les sports sombres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des infrastructures sportives dans son entièreté pendant que le roller n'a pas des tapis où il faudrait rouler, la fédération de MMA, de taekwondo et consorts qui perturbent un peu. Aujourd'hui, c'est seulement le basketteur qui ont bénéficié, ce sont les voleurs, les handballeuses qui ont bénéficié des infrastructures dites de leur nom, mais d'autres disciplines n'en bénéficient pas. Comment la République allait faire face à cela pendant que nous nous préparons pour le jeu congolais, qui est l'idée maîtresse du Premier ministre? Monsieur Caleb, les pistes de solutions sont simples. Quand vous vous appelez une fédération, avant d'envisager de participer à des compétitions continentales, il faut chercher d'abord à asseoir votre fédération sur le plan local, asseoir des ligues, des ententes, organiser, vous, sur le plan national. Cela veut dire qu'il faut faire la vulgarisation de votre sport. Parce que les 3/4 des fédérations aujourd'hui sont tous tournés vers les compétitions internationales parce qu'ils savent que là, il y a l'argent de l'État qui va sortir. Mais en retour, qu'est-ce que vous faites pour l'investissement pour ce sport? C'est là le problème où le bas baisse. Toutes les fédérations, sans exception, je dis bien toutes les fédérations, même la fédération de football, on n'investit plus. On n'investit plus en termes d'infrastructures, même en termes aussi donc des structures, donc des entités subdélégataires pour promouvoir notre propre sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'animateur. C'est un problème d'animateur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la presse, il y a des organes qui naissent, mais les journalistes ne manquent pas? Mais pourquoi dans les disciplines sportives, les disciplines sportives sont en train de progresser, mais il y a un manque de dirigeants, il y a un manque de talent? Il faut se poser. Donc c'est un problème d'animateur et un problème d'animation. Il n'y a jamais eu de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et alors, s'il faudrait parler dans ce sens-là, parce que vous avez dit toutes les fédérations, et je voudrais parler beaucoup plus sur les axes les plus importants pour le développement. Il y a des solutions qu'on peut donner. Aujourd'hui, il me semble que le football zoonotique a un problème aussi. Le problème est dit des infrastructures.
Si vous partez peut-être à l'attente de Kilimani, il y avait les terrains Olsen. Aujourd'hui, les jeunes, non seulement les jeunes de la commune de Barumbu, sont privés de ces terrains, mais aussi l'attente est privée de ces terrains. Il ne reste que 2 terrains ou 3 terrains, les terrains comme Kankokolo, Pelzet, ce sont les terrains-là qu'ils utilisent de temps à autre. Et comment est-ce qu'on peut faire face à ces fléaux où aujourd'hui les phénomènes colonna, le chef de l'État est en train de lutter pour que ça s'arrête, mais il y a un mauvais politique en termes des infrastructures sportives pour l'encadrement des jeunes. Monsieur Caleb, ceux qui sont en train de dire là, ils ne connaissent pas Kinshasa. Nous avons eu la grâce de grandir à Kinshasa, de pratiquer le sport dès le bas âge à Kinshasa, avant d'aller sous d'autres cieux. Le championnat local, est-ce que vous savez qu'au Kambaki, il y a un terrain qu'on utilisait pour le championnat? Kanfaza, Kandolo, il y a un terrain. Qui a écrit pour solliciter ce terrain qu'on a refusé? Parce que GSK s'entraînait là-bas. Il y avait parfois des matchs de championnat à haut risque qu'on mettait dans ce terrain-là. Au camp Lufungola, il y avait un terrain qu'on faisait jouer des matchs. Attention, le match par exemple à l'époque Union Sportive Kitambo contre Congolou, ça s'est joué au camp Lufungola. Le terrain aujourd'hui, il est là. Qui l'utilise? Personne. Au camp Tchachi. Bref, c'est pour dire que si nous répertorions tous ces terrains-là et que nous les remettons en état, ces terrains ne demandent que les gazons qu'on peut ramasser en brousse. Aujourd'hui, on est en période de pluie. Si on s'était mis bien avant, on devrait récupérer tous ces terrains-là. Est-ce que c'est toutes les équipes, c'est toutes les divisions qui doivent jouer seulement au stade Tata Raphaël et au stade des Martyrs? C'est ça aussi le problème. C'est parce que tout le monde veut jouer au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël. Les ententes hier, ça se jouait dans les quartiers. C'était pour permettre aux plus jeunes de ne pas faire beaucoup trop de distance. Ça permettait cette proximité-là et on avait des talents purs. Mais il y a aussi les terrains qui est à la disposition du gouvernement provincial. C'est ce que j'ai dit, que c'est juste un problème d'animateur. Moi, quand j'étais à la tête de la commune de Barumbu, j'avais récupéré ce terrain. Parce que je savais que c'était un terrain ministériel. Je suis allé en guerre avec Beseko, je ne fais pas la publicité. Je suis allé en guerre avec l'entreprise qui avait gardé les clés. Je suis allé avec eux jusque devant le parquet. Et le parquet leur a fait voir de part d'abord la dénomination. On a demandé aux propriétaires de cette société, donnez-nous le nom du terrain dont vous gardez les clés. Et disons, terrain municipal. Je me rappelle le procureur général de la République. Je cite même son nom, le procureur Issofa. Il a pris un gros dictionnaire Larousse. Il a donné à monsieur l'ingénieur de cette entreprise. Il dit, lis-moi, qu'est-ce que signifie municipal? Lui-même a donné la certificat, donc ça appartient à la commune. Il a dit, ok, toi-même tu as donné la réponse, prends les clés, donne au bourgmestre. Et c'était comme ça, c'est le parquet qui m'avait remis. Et c'est moi, quand j'étais à la commune, quand on devait organiser la francophonie, c'est moi qui ai remis cette infrastructure auprès du ministre Guizaro pour que la francophonie réalise les travaux. Et ça devait être remis à la commune. Mais comme aujourd'hui la commune est gérée par des gens qui ne connaissent rien, qui ne comprennent pas, qui doivent aller revendiquer, c'est de leur droit. Monsieur Caleb, si toi-même tu ne sais pas revendiquer, il n'y a personne qui pourra le faire. Aujourd'hui, ces gens réclament leurs droits. Ok, vous avez investi, mais vous aviez un contrat, l'État avait préfinancé. Aujourd'hui, les années qui restent avec l'investissement, parce que le terrain est en train de se détériorer, ce qui fait que l'investissement de l'État est en train d'être jeté à l'eau. C'est devenu une dette publique. Or, comme c'est devenu une dette publique, le ministère des Ports s'est dessaisi, il a écrit à l'OGEDEP. L'entreprise, vous avez allez à l'OGEDEP, continuez à faire la poursuite de votre dossier au niveau du ministère, ne privez pas à la jeunesse. C'était ça la décision que le procureur de la République avait prise. Parce que quand on a réhabilité, c'était pour encadrer la jeunesse. Remettez ces terrains au bourgmestre qui doit mettre à disposition de la jeunesse. Vous continuez à faire vos démarches au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, Finances et à l'OGEDEP. Parce que c'est devenu une créance. C'est devenu maintenant un contentieux. Et vous ne pouvez pas lier, donc les jours qu'on va vous remettre. Ça fait combien d'années? Allez à ce stade-là, vous verrez. Le stade est en train de se détériorer. Et pour maintenant remettre, ça va demander encore d'autres frais. Et maintenant, qui vont supporter ces frais-là? Donc bref, c'est pour dire que c'est juste un problème de savoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et il saura revendiquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ce qu'il faut faire, il faut seulement entamer la procédure, récupérer le stade. Dans les projets Prostam, il y avait 4 terrains qui étaient cités et Barumbu était
et c'était les terrains anciens. Et tous les projets, dans les projets post-terme, tous les terrains construits, et la jeunesse n'en bénéficie pas. La jeunesse n'en bénéficie pas. Aujourd'hui, c'est de gauche à droite, les championnats provinciaux qui étaient censés se jouer là-bas, ou plutôt les championnats zélotiques, ça ne se joue pas, c'est compliqué. La République se prépare aux Jeux congolais, qui est l'une des chevals de bataille pour la Première ministre et le ministère des Sports. Et tout ça, quand on voit ça, est-ce qu'on peut dire que la RDC est-elle prête à organiser ces Jeux congolais? Non, il faut dire que c'est Kinshasa qui n'est pas prêt. Ok. Parce que la République démocratique du Congo n'a rien à voir. Il y a d'autres provinces, il n'y a pas de problème. Les autres provinces sont en train de se développer, sont en train même de fournir des efforts pour modérer. Aujourd'hui, il y a Tanganyika qui joue. Qui connaissait Tanganyika hier? Non, soyons qui connaissait Tanganyika? Mais Tanganyika a un terrain aujourd'hui, on peut jouer même un match de Coupe d'Afrique. À Kindu, aujourd'hui, on peut jouer un match de Coupe d'Afrique avec le terrain de Maniema Igno. Les autres sont en train de fournir les efforts. À Goma, on peut jouer un match de Coupe d'Afrique aujourd'hui. Mais c'est nous, Kinshasa, qui sommes en train de dormir. Les problèmes de Kinshasa, ne les transposons pas dans d'autres provinces. Moi, je reviens du Congo central. Son Excellence, Monsieur le ministre, m'a envoyé en mission parce qu'on est en train de vouloir réhabiliter 5 infrastructures sportives dans le Congo central. En prévision des Jeux congolais. Le gouverneur va mettre les moyens. Parce qu'il veut moderniser les infrastructures. Vous voyez, les autres sont en train de réfléchir, sont en train de travailler en profondeur, mais en silence. Mais c'est Kinshasa qu'on est en train de s'attarder. Stade de Cardinal Maloula. On a pris le gazon synthétique qui était au stade de Martyrs, on a donné gratuitement au stade Cardinal Maloula. Ça a pris combien de temps pour réhabiliter ça? Ça coûte quoi? Rien du tout. Mais il y avait des désordres tantôt. Mais quel désordre? C'est un stade qui appartient à la ville. Le stade appartient à la ville. Ça veut dire que si aujourd'hui, M. Daniel Boumba dit je réhabilite ce stade en une semaine, en 2 semaines, ce stade sera réhabilité. C'est juste question de savoir donner la vraie information, de s'entourer de gens qui maîtrisent les dossiers et de vous mettre en contact avec les experts et vous verrez que ce sont des faux problèmes. Parlons du Congo central. Est-ce qu'un Congo central, on peut trouver un terrain de basket, de volley? Ouais, j'ai comme l'impression que les Jeux congolais, beaucoup plus, c'est basé sur le football. Non, au Congo central aujourd'hui, si vous allez au terrain... Damar? Je sais pas, Damar, oui, de Damar. Derrière, il y a un stadium de basket qu'on a modernisé. En tout cas, qu'on a modernisé, qui n'a rien à voir. Bien que c'est petit, mais c'est dans de très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Et si vous allez même à Inga, il suffit seulement qu'on remette la peinture, parce qu'il y a encore de l'eau, il y a le courant, donc il y a des petits travaux seulement qu'on doit faire. Donc je crois que le Congo central, si elle arrive à se mettre à temps, elle pourrait même récupérer l'organisation des Jeux congolais, la province du Congo central. Ok, et aussi, dans le même contexte, est-ce que si Kinshasa n'est pas prêt en termes des infrastructures, qui doit être la part du gouvernement provincial dans ces contrées? D'abord, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'image, je me pose la question, est-ce que nous avons de ministres provinciaux des sports? Je me pose la question, est-ce que la Kinshasa a un ministre provincial des sports? Non, Kinshasa, il n'y a pas un ministre provincial des sports. Nous, on a cherché partout dans la nomination, il n'y a pas un ministre provincial des sports. Mais j'ai comme l'impression que c'est vous aussi, vous déconnectez des enjeux qui va permettre à ce que vous puissiez comprendre que non, ça c'est nous les sportifs, c'est notre part. Ou encore il y a des choses manquantes qu'on doit essayer de comprendre parce que Kinshasa a un sérieux problème de ministre provincial des sports. Non, Kinshasa, il n'y a pas un. Parce que on a vu, on a parcouru la nomination des ministres provinciaux par le gouverneur de son Excellence, M. Daniel Boumba. On n'a pas vu un ministre des sports. Il n'y a pas. Maintenant, on joue mal la partition. Si les Jeux congolais c'est un jeu national où on va à l'Équateur, à Mandaka, à Mouédé-Ditou, dans les fins fonds, on doit récolter les éléments et voir les jeunes, non seulement dans le football, mais aussi dans des sports comme le boxe et tout, taekwondo et tout qu'on sort. Mais ici à Kinshasa, il y a un problème où, déjà, dans la partition, on a un sérieux problème en termes des hommes. Ici, il y a un problème des hommes sur le plan qui peuvent apporter les respectives. Donc, qui doit faire? Quelle serait votre proposition pour sauver Kinshasa? Pour sauver Kinshasa, c'est au gouverneur de rassembler. Donc, il connaît par où frapper s'il appelle les experts en matière de sport. Il n'y a pas que le football.
il y a des cadres qui peuvent réfléchir, qui peuvent être des conseillers pour l'orienter, pour savoir remonter le sport. Parce que Kinshasa, si aujourd'hui il n'y a pas un ministre de sport, ça sera une épine à sa propre gorge parce qu'il aura difficile. Parce que Kinshasa, c'est le miroir. Kinshasa, c'est le siège des institutions. Et vous avez des clubs phares. Si vous ne savez pas apporter votre contribution aux jeunes qui sont en train donc d'investir dans le domaine des sports, vous voulez le laisser abandonner sans toutefois avoir un ministère, je crois que c'est un message fort. C'est comme si, bon, le sport, ce n'est pas une priorité. Or que le sport est en train d'encadrer et le sport peut transformer les gens. Et puis les gens, demain, ils deviennent des cadres. Aujourd'hui, Matumo Nazolaroum, il est devenu entraîneur, il est en train de faire des courses et manager, mais tous ses enfants aujourd'hui étudient en Europe. Tous on connaît d'où est parti Matumo Nazolaroum. Donc bref, c'est pour vous dire que c'est juste un problème de savoir s'entourer des gens qui peuvent vous apporter une bonne expertise, des bons conseils pour orienter. Parce qu'il faut savoir dans la vie, il faut toujours savoir anticiper les problèmes. C'est-à-dire pour anticiper les problèmes, c'est une bonne planification et s'entourer d'une bonne expertise. Et vous verrez que les problèmes seront simplifiés. Comment faire face aux problèmes liés aux infrastructures sportives à Kinshasa? Parce que pour faire face aux problèmes des infrastructures, il faut d'abord les répertorier, connaître, parce que les infrastructures au niveau de Kinshasa, il y a un problème de gestion. Et aussi, il y a un problème de conflit inutile, donc qui n'a ni tête ni queue. Il suffit que l'État tape la main sur la table, qu'on remette de l'ordre, et ce sont des choses qui peuvent se régler en un clin d'œil, et voir pourquoi pas signer des contrats publics-privés. Comme sous d'autres cieux, ça a été fait, parce qu'avec le stade de Marseille, je ne fais pas la publicité, aujourd'hui le stade de Marseille, ça s'appelle Orange Vélodrome. Donc on a signé avec une entreprise de télécommunications pour à durée déterminée, ils ont investi et en retour, et ils utilisent la publicité, consomment malgré, mais bien qu'à cela ne tienne, mais le terrain a été mis à la disposition de la population. Je crois qu'il suffit simplement de signer des contrats publics-privés, tous ces stades-là peuvent trouver des preneurs et on peut résoudre ce problème en un clin d'œil, et vous verrez que Kinshasa aura récupéré ces infrastructures et les sportifs et les jeunes n'auront plus à se plaindre. En quelques secondes qui nous restent pour clôturer l'émission, un message à lancer à tous ceux dont nous ont suivi en ce net moment par rapport au développement du sport congolais. Bon, nous sommes là pour apporter toujours notre expertise. Je crois que nous pouvons dire que Buzz Sport continue à faire votre buzz, parler, et une bonne expertise. Le reste, nous sommes à la disposition du sport congolais. Nous travaillerons toujours pour notre sport. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume Ilunga. Je rappelle que vous faites un ancien bourgmestre de la commune de Barumbu, bien qu'après votre départ, Barumbu a sombré. Et on a eu un enfant, plutôt le décès de M. Mutomboudi Kembe, qui nous a non seulement... Mon ami d'enfance. Et aussi, il n'y a pas eu aucune organisation en termes de son deuil dans la commune de Barumbu. Et je pensais que on pourrait avoir un livre d'or, mais à la disposition que le gouvernement se devrait mettre pour que tout le monde passe signer. Non, il n'y a pas des initiatives. Non. Aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'il peut faire. Bon. On espère bien que les choses vont évoluer dans laps de temps et va évoluer. Et surtout, nous aussi, nous lançons un message au gouverneur de la ville de Kinshasa que si vous voulez avoir Kinshasa aussi propre et bien, aussi il faudrait penser à la jeunesse, surtout dans le département des sports. S'il n'y a pas un ministre provincial des sports, comment on peut faire face à d'autres provinces qui s'organisent pour le jeu congolais? Ça serait la honte pour la capitale de Kinshasa et ça serait vraiment la honte pour toute la République si aujourd'hui les jeux congolais s'organisaient et que Kinshasa n'est pas à la hauteur parce qu'il n'y a pas des hommes forts ou des institutions fortes pour pousser haut le sport à évoluer. Mais merci à toi, Christian Mboukou, qui a assuré le début ou la fin de cette émission. Merci aux amis sportifs qui nous ont suivis partout où vous étiez. Restez branchés, connectés au programme de Congo Best Télévision. C'est du Buzz, c'est sur Buzz Sport et c'est sur Congo Best Télévision. Quant à moi, je vous retrouve déjà les dimanches. Portez-vous bien, au revoir.